Bonjour à tous, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui sur le trend following, sur le suivi de tendance. C'est sûr que au commencement, j'aimerais regarder un peu avec vous ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, surtout au Canada, aux États-Unis, ça continue avec Biden et Trump lorsqu'ils se sont rencontrés juste après la victoire de Trump. On croyait, parce que dans le fond, Joe Biden était là, riait avec Trump, comme si la transition, et il avait dit lui-même que la transition serait très très bien, et c'est vraiment tout le contraire qui se passe. On se trouve à être avec une transition là, médiocre, parce qu'on veut tout simplement planter Trump au niveau des accords de paix qui pourraient arriver avec l'Ukraine, au niveau des accords de paix aussi avec Israël, parce qu'au niveau de l'Ukraine, comme vous le savez, Biden, encore sous son régime, a permis que les Ukrainiens, avec Zelensky, puissent se servir des missiles américains et a envoyé des mines aussi. Donc, non, il veut vraiment faire en sorte que Trump ait des problèmes énormes face à la Russie, aussi face à un peu tout ce qui arrive sur la planète, parce qu'on est dans vraiment dans une situation assez dangereuse. C'est même, on parle de guerre nucléaire et c'est pas pour rien. Je sais pas s'il va y avoir vraiment une explosion de bombes nucléaires, mais j'ai regardé un peu ce qui parlait au niveau des distances. Là, la Russie serait capable facilement d'envoyer une bombe nucléaire là, avec le missile, là, je me souviens pas le nom, en 10, 15 minutes, 20 minutes sur les villes européennes, là, parce que c'est pas très très long. On part de, je pense que c'était, je sais pas si c'est Moscou, mais il disait, mettons, la Pologne s'est collée, c'est 10 minutes, 15 minutes un peu plus loin, 20 minutes en France. Donc, ils ont la possibilité, effectivement, on doit le dire, là, le pouvoir, la possibilité de le faire. Et en ce moment, ce qui arrive, la tension là, est très très forte, dû au fait que Biden et cette gang de criminels, moi je les appelle comme ça, se trouvent à vouloir provoquer du conflit pour que Trump puisse pas s'en sortir. On va voir ce qui va arriver, mais on attend le 20 janvier. Et au niveau d'Israël, c'est la même chose. Là. Donc, pour revenir à nos moutons, on va regarder dans un premier temps, là, la première partie de la vidéo, un peu, excusez, ce qui s'est passé cette semaine avec le site, mon site boursetechnique.com que vous pouvez visiter. En passant, je le dis jamais, je regarde beaucoup de vidéos, mais je vous demanderais peut-être de vous abonner, tout simplement. Je le dis jamais dans mes vidéos, mais ça m'encouragerait beaucoup parce que vous savez que j'ai été arrêté un petit bout, j'avais plus de temps, mais maintenant je veux vraiment repartir la machine. Donc, vous avez tout simplement à vous abonner. Je pense que le petit carré il est de ce bord-là. Là. Vous cliquez là-dessus. Vous devenez un abonné fidèle et je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement. Non seulement sur la politique, là, parce que j'aime parler de politique, j'aime parler d'économie, j'aime parler aussi des marchés boursiers. Et ça peut vous donner des petits trucs, comment regarder le marché, comment pas trop paniquer quand il arrive des corrections. Donc, oui, je vous invite à un petit pouce puis s'abonner. C'est tout ce que je vous demande. Avec ça, ma chaîne va grandir. J'ai 3100 quelques abonnés. Vu que j'avais arrêté, ça a stagné, là, mais j'aimerais ça peut-être me rendre 4000 et 5000. Probablement, ça peut se faire assez facilement. Si vous me regardez, vous m'encouragez, vous partagez la vidéo. Et c'est comme ce que je vous dis tout simplement, je vais continuer à produire des vidéos économiques et politiques, américaines surtout, parce que la politique québécoise m'intéresse pas. Avec ce qu'on vit dans on dira pas dictature, mais dans cette manière de penser-là, avec Legault qui est rendu moins populaire que Justin Trudeau, imaginez-vous au Québec. En tout cas, il y a beaucoup de Québécois qui auraient dû s'ouvrir les yeux il y a 2 ans. Mais en tout ça pour dire que vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez me suivre et on va essayer ensemble, parce que dans le fond, je regarde beaucoup de nouvelles, mais de comprendre notre monde et de manière politique, de manière économique aussi. Donc, c'était la petite publicité là, de vous abonner. Donc,
C'est 3 choses, je pense. C'est le petit pouce, vous abonner, puis partager la vidéo. Merci. On continue. Donc, on va commencer dans un premier temps à regarder, c'est en 2 temps, là, parce que je voudrais regarder un peu les nouvelles, ce qui s'est passé, ce qui se passe sur la planète. C'est sûr que j'ai posté pas mal cette semaine, mais j'ai travaillé gros, il y avait beaucoup de rénovations, donc j'ai pas eu le temps de poster comme j'aurais voulu. Mais en tout cas, ça va vous donner une bonne idée quand même de ce qu'on a à suivre. Et aujourd'hui, probablement, je vais avoir plus de temps. Donc, je vais poster beaucoup d'articles. Et la deuxième partie, ce qu'on va regarder justement, c'est le trend following, suivi de tendance, mais ça s'est déterminé, ça fait pas beaucoup d'années. On appelle ça le terme suivi de tendance, trend following. Mais j'ai un livre ici que vous connaissez peut-être, c'est Secret pour gagner à la bourse. Dans les hausses comme dans les baisses. Dans les baisses, c'est pour quelqu'un qui va shorter le marché. Moi, j'investis justement uniquement dans une direction lorsque ça monte. Mais c'est un très bon livre, on va en parler. On ne parlera pas non plus du livre, là. Je vais vous donner rien que les principes. J'ai fait c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA, un résumé sur mon site du livre, là. C'est un peu comme ça, lui, qui voit ce qu'on le voit. On va voir ça tantôt, là, monter, descendre, en tout cas, on va regarder ça tantôt, avec des graphiques à l'appui, bien entendu. Donc, on va commencer avec Bourse Technique. OK, on va le mettre en gros comme ça, peut-être comme pour voir plus. Bon, ça c'est notre Trudeau là, qui pleure encore. Bon, ça sera pas long. Excusez, je vais me déconnecter ici. Je vais aller Bourse Technique comme ça, excusez-moi, j'étais pas prêt. Hop, ça n'a pas fonctionné. OK, là, ça va fonctionner. C'est parce que je me déconnecte, parce que c'est l'édition de mon site, justement. On va mettre ça même à F11, hein, comme ça va être assez gros, puis on ne sera pas trop distrait. On va commencer par le 18 décembre, 17 décembre. Bon, on peut commencer ici. Ben, je me souviens pas quand j'ai 16 décembre. 16 décembre, bon, on va dire c'était lundi. Bon. Lundi, bon ben, là, il y a eu le départ au Canada, là, je parle. Il y a eu le départ de Chrystia Freeland qui a été tout simplement une mise en chaos du Parti libéral et aussi du Canada. Et le fait que Chrystia Freeland soit partie, bon, est-ce qu'elle a démissionné? On l'a fait démissionner parce que Trudeau, ben, ce que j'ai entendu là, rapidement, c'est que il voulait donner il donnait un nouveau ministère, celui de négocier avec les États-Unis. Au niveau de le tarif de 25%, là, qui fait paniquer tout le monde. Dans le fond, ce tarif-là, c'est pas un tarif qui va être imposé, c'est une menace parce que Trump fait comme ça tout le temps, mais ça gros. Et l'autre question qu'il avait donnée, c'est qu'on va devenir le 51e État des États-Unis. Et là, j'ai entendu plus de précisions hier, on jasait, moi et mon fils, et c'est Trump, parce qu'il en a remis, là, c'est ça qui est drôle un peu, c'est qu'il y aurait 4 États, là, le Québec, les Maritimes, le Québec, peut-être ensemble, Ontario, l'Ouest, en tout cas, 4 États là, des États-Unis. Puis là, ça se parle beaucoup, puis tout ce qui a commencé avec une plaisanterie, ben là, regardez dans les médias, là, c'est un débat là-dessus. Je suis pas ça parce que c'est un peu ridicule. Ce qui va arriver dans la réalité, c'est que Justin Trudeau, qui est maintenu là à cause de Jack Mixing, et on a su dernièrement, parce que des analystes qui ont été fouillés que Jack Mixing continue d'être là à cause de sa pension. Parce que ça prend temps au bout de 6 ans, je pense, puis il serait lui et ses amis et ses petits copains. Là. Donc, des causes individuelles. L'affaire des dents, c'est pas vrai. Comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, moi j'ai 65 ans, je suis allé pour les dents, puis je me suis informé. C'est nullement gratuit. C'est que le gouvernement va payer une partie, mais les dentistes disent que c'est infiniment moins que le coût du service. En tout cas, bon, ça,
c'est Christopher Freeland. Ce qui se passe au Canada, on ne sait pas. Il y a plusieurs personnes qui pressent Trudeau à démissionner. Et lui, Trudeau, s'entête à rester. Mais là, le dollar canadien est en train de plonger. C'est justement un manque de confiance. Un déficit de 62 milliards au lieu de 100 milliards. C'est pas mal laid, la situation. Et on va revenir à Trudeau. Si j'avais posté d'autres au niveau du Canada. C'est ça, c'est une nouvelle qui est sortie. Ce matin, c'est dans Zero Edge, Monsieur Trudeau qui pleure. Vous comprendrez que c'est mon ami Ellen qui m'a permis de faire ça avec l'IA. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, est confronté à une crise politique croissante au sein de son propre parti libéral, un nombre croissant de membres du parti exprimant leur désir de sa démission avant les élections prévues en 2025. Ce mécontentement interne a pris de l'ampleur après la démission choc de Chrystia Freeland, ministre des Finances, mais il faut pas oublier qu'elle était aussi co-ministre là, avec son bras droit, là, puis s'il arrive de quoi à Trudeau, c'est elle qui devenait premier ministre. Donc, non, c'est gros ce qui est arrivé. Là, on demande à Trudeau de démissionner pour au moins le parti. Lui, Trudeau veut rien savoir, il continue, il s'entête, en ce moment, il se présente uniquement dans des petits soirées libérales, là, que tout le monde applaudit, tout le monde qui sont probablement payés pour être là. Puis à part de ça, il est allé dans une collecte, je l'ai posté quelque part. Oh, j'ai essayé de le poster, en tout cas, il y avait de quoi que je pouvais pas faire. C'est une collecte, je sais pas c'est à quel endroit, au Nouveau-Brunswick, peut-être s'est fait huer vraiment fortement, là. Donc, non, Trudeau, en ce moment, ce qu'il fait, c'est de la communication comme si tout allait bien, le Canada va bien, c'est 50%, le déficit, là, on est 50% de plus que ce qui était prévu. Il était prévu à 40 milliards, puis là, c'est 62 milliards. C'est 51% dans ces coins-là. Bon, au niveau du Canada, on a assez parlé, on a assez à subir que, dans le fond, on va... excusez. On va parler du... le taux d'intérêt qui a baissé aux États-Unis. Ça, je vous en avais parlé. Trump a eu un beau 15 millions de dollars de la part de ABC. C'est pas le 15 millions qui est important, c'est que Trump commence à faire des procès aux États-Unis, aux médias qui ont été malhonnêtes au niveau de la couverture des élections. La Fed a procédé à un taux de baisse de 0,25 de base. Là. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, ça c'est sur la Chine. En ce moment, là, on regarde la situation aux États-Unis, on dit ça va quand même très bien. Et c'est pour ça que la Fed commence à être plus conservateur. Bon, on baissera pas les taux de manière très agressive en 2025. J'ai mis l'article quelque part ici, mais c'est pas ce que j'ai lu de la part de Goldman Sachs. Je vais regarder ça rapidement. C'est pas là, je sais pas. Non, c'est pas loin, c'est pas important. Mais Jérôme Powell essaie de envoyer le message que les taux seront pas baisseront pas aussi fortement que ce qu'il a fait à date. Et à date, il n'a pas fait grand-chose au niveau de la baisse des taux. Le Canada a été plus agressif avec Tiff Mittling, a été vraiment plus agressif, mais c'est ça. Non, on n'a pas encore une baisse significative. Il y en a eu, mais je pense que avec Trump, là, honnêtement, on voit très bien que dans son premier mandat, Trump a fortement conseillé c'était Jérôme Powell qui était là, à baisser les taux. Donc, ça, c'est pas mal ça, là. Au niveau du Canada des États-Unis. Et un dernier petit c'est un poste là. Ça se trouve être le magazine l'élite mondiale des économistes. Puis comme j'ai lu dans l'article,
les propriétaires du magazine, c'est des grandes familles, Rothschild, Cadbury, Angelis, Schroeder, en tout cas. Puis c'est pas un magazine qui va être lu par beaucoup de personnes, mais ils mettent toujours une couverture au début de l'année, là, c'est ça. Et puis là, c'est celle-là ici. Puis dans l'article, c'est intéressant parce qu'ils disent ils se sont jamais beaucoup trompés au niveau de leur perception, parce que dans le fond, c'est vraiment des puissants là, qui se trouvent être derrière ce magazine-là, des économistes. Moi, j'ai rien que pris cet article-là pour vous montrer la page, puis il analyse tout ça, qu'on a Trump à côté d'une bombe, on a du petit nucléaire ici, les vaccins, on avait Poutine, bien entendu, ici, Zelensky. En tout cas, il donne un genre de petite analyse de ce qu'on aurait en 2025. Puis on voit vraiment que le centre là, de la genre de grande icône, là, c'est Trump, là, ici. On voit les marchés boursiers qui continuent probablement à monter. Là-dessus, on y reviendra parce que cette semaine, on a eu une correction qui était quand même nécessaire parce qu'on avait eu beaucoup d'entrées et puis là, on corrige, puis c'est normal. Est-ce que 2025, on va commencer l'année, comme je vous avais dit, en déconfiture ou 2025, on va continuer la hausse, je ne sais pas. Donc, ce que je voulais vous montrer, ben, on va y aller dans la seconde partie de la vidéo, là. C'est le trading directionnel. Comme je vous ai dit, on va revenir comme ça ici. Bon, comme ça. Ça se trouve être le livre Secret pour gagner à la bourse. Et puis, c'est le même principe que le trading directionnel. De Michael Covel, le livre, je lis aussi, là, je vous le présenterai à un certain moment donné, parce que j'ai l'intention de faire ça, commencer à présenter des livres. Je pense que c'est une bonne chose, pas parce que je veux en vendre, j'en vends quelques-uns, mais ça n'a aucun rapport, c'est pour vous présenter. De toute façon, celui-là, je pourrais pas vous le vendre, il est tout barbouillé, je l'ai tellement lu souvent. Donc, on va commencer tout de suite. On ira voir peut-être Trend Following. Je l'ai mis sur mon site, comme ça, Bourse Technique. J'ai demandé à mon ami Lia. Là, cette fois-ci, j'ai demandé à Gemini au lieu de Grok de me faire un résumé du livre. Et étonnamment, là, j'ai mis des graphiques. Et il m'a fait un résumé qui est pas mal complet parce que je connais le livre. Donc, Secret pour gagner à la bourse, en gros, là, une méthode d'analyse technique il sert pas beaucoup d'indicateurs. Hein. Il sert de le RSI et puis il sert d'une moyenne mobile 150, une moyenne mobile 150 jours sur un graphique hebdomadaire, c'est une moyenne mobile de 30 semaines. 10 semaines et 30 semaines. Et puis, si je peux vous le montrer. Ok, un petit peu plus loin. C'est très simple. D'un, et ce qu'il dit là, regardez, c'est ça. Je pense qu'on ne le voit pas beaucoup. Ouais. C'est à peu près ça. Là. Très peu d'indicateurs, une moyenne mobile 10 semaines, une moyenne mobile 50 semaines, le RSI ici, et puis les volumes, bien entendu, qui sont très importants. C'est à peu près tout ce qui sert. Mais le principe, tout simplement, de Secret pour gagner à la bourse, c'est la même chose que ce qu'on va voir tout à l'heure avec Michael Covel. C'est de toujours se positionner quand le graphique est en phase 1. Parce que lui prétend puis avec raison, là, je vais vous montrer des exemples, mais il aurait fallu que j'en aide plus pour vous le montrer. Lui, il dit qu'un graphique a 4 phases, tout simplement. Une phase mettons, le cycle d'un graphique, là, c'est dur à voir, hein. Le cycle d'un graphique, c'est celui-là, vous le voyez. Une montée, une descente, un creux, et ça remonte. Et puis, on peut le constater sur certains graphiques que je vais vous montrer ici. Ça, c'est tous des titres que j'ai possédés à peu près là, 1 an et demi, 2 ans. Puis que j'ai revendu avec profit
Mais malheureusement, j'avais pas laissé courir la tendance. Puis c'est pour ça que j'ai été... Oui, ça fait des années que je fais de l'analyse technique, mais il faut laisser courir la tendance gagnante. Puis les titres, parce que lorsqu'on embarque dans un titre, ça fonctionne pas toujours comme on veut. Ceux qui sont pas bons, où on s'attendait à avoir un certain résultat de montée, que ça montait et qui ont cassé leur montée ou qui crachent, on s'en débarrasse tout de suite, on prend notre profit. Donc, c'est ça, notre perte, excusez. Il faut laisser courir nos profits et prendre nos pertes. Là, ici, je vais vous montrer où est-ce que j'avais acheté ces titres-là. Puis, je vais vous montrer mes titres que j'ai en ce moment. Puis, j'en ai flushé là-dedans. Là. Je vous le dis, là, genre, il y a des titres là, qui faisaient plus ce qu'ils devaient faire. Là. Bon, on va commencer par ici. Ça, c'est un peu importe lequel. Là. Je m'attache moins à y a-tu du pétrole, les fondamentaux, je les regarde même pas quand que je rentre dans un titre. Moi, j'étais ici on va aller voir là ok, on va mettre ça le plus grand parce que dans le fond, j'étais ici à peu près en 2021-2022, ici, dans ces coins-là, puis 2023, j'ai perçu qu'on changeait de direction. Il y avait une grosse chute. Puis là, c'est parce que lui, il a été mis voyons, j'ai pas le... Alors, j'ai pas pris le bon graphique pour ça. 2018, il s'est mis à baisser. Ensuite, on a eu un long plateau de consolidation. Et ce que Stan Weinstein dit à propos de ce plateau-là, il dit il faut que ça soit au moins 2 ans et qu'il y ait beaucoup de va-et-vient avant la cassure. C'est ça qui est arrivé. Beaucoup de va-et-vient avant la cassure. Et là, on a eu un changement de direction qui n'était pas encore évident. Ici, il l'est. On voit qu'il y a eu un creux, là. Je vais vous en montrer d'autres. Puis moi, j'ai un autre petit... c'est qu'ici, la barre du zéro, il faut que ça soit au-dessus. Ici, il y avait eu un creux. Moi, je suis rentré à peu près ici, là. 2020, fin 2022, début 2023. J'ai vu que le titre commençait à avoir du volume intéressant. Puis le volume est bien important. On a commencé à avoir beaucoup de volume, là. Ça montait pendant quelques semaines. Et puis là, j'ai payé, je pense, 400$. J'ai laissé filer. Ici, il y avait eu une descente. Mais j'étais au-dessus de mon prix pareil. Mais la moyenne mobile 200 là, qui est 200 pour un quotidien, mais ça continue à monter. Donc, ce que j'ai fait, moi, tout simplement, j'ai pris un profit, je pense, ici. J'ai payé 4, puis j'ai vendu 6. Mais regardez, si j'avais laissé courir ma tendance, où est-ce que je serais rendu? Dans les 14. Ça, c'est l'exemple de 1. On va aller voir, on va aller regarder là, rapidement. Lui, c'est la même chose. On va le mettre 4 ans. Lui, je l'avais acheté dans les 2023. Même chose. Ce que pour gagner pour trouver un super gagnant, ce que Stan Weinstein dit, c'est que il faut qu'avant la cassure, il y ait beaucoup de va-et-vient. Beaucoup. Dans un couloir, beaucoup de va-et-vient. Et lorsqu'on a une cassure comme ici, j'avais payé 7 dans ces coins-là, quand j'ai vu que ça changeait de direction. J'ai payé tout ça dans ces coins-là. Puis lui, je pense que je l'ai vendu aussi dans ces coins-là. Là. Je l'ai payé 7 et quelque chose. Puis je l'ai vendu ici lorsqu'il y a eu la... Mais si, malgré qu'ici c'était à vendre, parce que j'avais un signal de vente, mais j'aurais pu rembarquer ici, parce que regardez qu'est-ce qui est arrivé à long terme. On va aller en voir d'autres. FTI, c'est la même chose. Tout, cassure, avec beaucoup de volume. On le voit ici, le volume. Et on se met à monter. Et là, on est rendu ici. Mettons, on a payé 10$, puis c'est rendu à 28. Je vais me dépêcher parce que je veux vous parler d'autres choses, mais il faudrait que je le fasse rapidement. Lui, c'en est un là, que j'ai encore des regrets, mais écoutez, c'est fait. Là, puis il y en a toujours des titres à acheter. Là. Lui, j'avais acheté ça ici exactement. Regardez, j'ai mis une ligne de... peut-être à 10$. 10$. Lui, il a monté. J'ai laissé courir mes profits. Puis lui, je l'ai vendu ici aussi.
mais la moyenne mobile était toujours en hausse, là. Il n'y avait rien qui me disait de vendre. Euh, en traçant une tendance, là, je l'avais su. Bon, on va le faire ici. C'est ce que Stan Weinstein nous dit de faire. Tu traces une tendance comme ça. Les creux, tu traces des tendances. Du moment que tu avances dans ton titre, tu traces ta tendance. C'est sûr qu'il n'y a qu'un pic de même. Lui, c'est une fois par semaine que tu regardes ça. Si tu as un petit pic de même, c'est pas significatif. Et le titre qui avait été payé 10 est rendu à 88 là, dans ces coins-là. Fait que c'est ça. Puis le dernier que j'ai acheté, ça fait pas très très longtemps. Et ça, je m'en mords les doigts parce que j'ai pas été discipliné pour garder le titre. Lui, je l'ai payé 40 dollars. 40 dollars ici, dans ces coins-là. Là, il avait croché de même. J'étais un petit peu plus sage, je l'ai gardé. Ça montait, ça montait. J'ai fait un beau profit en le vendant 80 dollars. Doublé. Très, très heureux. Et regardez, aujourd'hui, il est rendu à 250 dollars. Fait que, il faut laisser courir la tendance jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et là, on n'aura pas le temps parce que la vidéo avance. Ça, c'était des titres que moi, je considère avoir fait un bon profit, mais si j'avais eu une philosophie de laisser courir mes profits réellement d'une manière constante et de prendre mes pertes, ben aujourd'hui, c'est ça, j'aurais pas mal plus eu de gains. Ça, c'est Tesla. Et puis là, je me contredis un peu, mais c'est arrivé tellement raide. J'ai acheté Tesla à 13 dans ces coins-là. Et il est monté jusqu'à 40. Ce que j'ai fait à 41, c'est hier, c'est quand qu'il a décroché? C'est hier matin, je pense. Je vais le mettre comme ça rapidement. Là. Lui, ce que j'ai fait, là, c'est avant hier. Ce que j'ai fait, là, j'ai dit, c'est tellement euphorique. Le monde a embarqué dans Tesla. Là. Ça, c'est un titre, là, ben ça, c'est l'ETF, c'est loin d'être fini, la montée. Mais ce que je me dis, j'ai pas tout vendu, j'ai vendu peut-être la moitié de ce que j'avais investi. J'ai fait en quelques jours, un mois, j'ai fait à 13 dollars puis je l'ai vendu ça m'a donné quasiment 200%. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vendu une partie. J'ai encore du Tesla. J'ai acheté d'autres choses avec le profit, mais j'ai gardé le Tesla parce qu'à long terme, Tesla n'a pas fini de monter. Donc, j'ai fait ça parce que lui avait ben trop monté. Donc, j'ai pris de ce profit-là pour acheter d'autres titres. On va continuer avec, on va le mettre hebdomadaire. C'est toujours hebdo que je préfère suivre. Ça, c'est un titre que j'ai acheté à peu près ici, là, à peu près 14 dans ces coins-là. Puis, regardez, c'est pas un titre extraordinaire. Il y a pas... c'est tout simplement... Il y avait eu une longue montée. Regardez si vous aviez acheté ici, ça fait longtemps, ça. C'est en... Je pense que c'est 2021, 2020, quand il y a eu la folie 2021. On laissait courir le profit, puis à un moment donné, ici, on trace la ligne de tendance, comme ça. Puis on aurait été vendeur, ben à peu près ici, mais peut-être avec les indicateurs, vous auriez pu vendre plus haut. Quand ça commence à tomber ici, là, je pense que c'est le temps de vendre. On trace une ligne comme ça. Tout simplement, c'est des indicateurs pour nous aider. Là. Comme ça, on était tombé ici assez raide dans mes indicateurs qui m'aident justement à me positionner. Bon, peu importe là, ce que vous l'auriez vendu ici avec votre ligne, mais si vous auriez vendu en partie, une partie ici, une partie ici, une partie ici, puis là, quand ça commence à tomber là, réellement, là, on vend, puis on vend complètement ici. Vous auriez eu des super de beaux profits parce que vous auriez payé ça dans les coins de 7-8 dollars et vous aviez échelonné vos profits. Là, monter ça. C'est sûr que c'est dur de vraiment trouver des sommets, là, tout ça, mais dans certains titres, c'est plus facile. Donc, lui a commencé sa montée. Je l'achète pour, je sais pas comment de temps, mais très longtemps. Affirme que j'avais présenté sur mon site. C'est la même chose. Lui, il avait fait une montée comme ça.
Puis il a redescendu. Ça, c'est des bons titres, là, après avoir connu une montée, parce que dans la théorie de Stan Weinstein, c'est ça qu'il dit. Il dit habituellement, quand on a des gros volumes comme ici, on a après un retour qu'il appelle. Le retour, c'est justement avec du volume qui baisse. Ça peut être court ou long, peu importe. Puis là, après, on a une montée qui recommence pour de bon. Donc, beaucoup de volume, beaucoup de volume. Un retour, on appelle. Puis là, on continue la montée. La même chose pour Sun, j'ai fait la même chose qu'avec, j'ai vendu une partie parce que il était à 23,50-60. J'ai vendu, parce que lui, j'avais, en quelques jours, lui, ça a explosé littéralement. Je l'ai payé 8, puis je l'ai vendu 23,60 dans ce coin-là. Pas tout. Ah non, j'ai encore du son. Puis je pense, lui, ça se trouve être de l'intelligence artificielle. Peu importe, là. C'est du AI, là. Intelligence artificielle. Puis c'est un titre qui, probablement, va monter encore parce que, regardez, c'est la même chose. On avait eu beaucoup de volume ici. C'est un échec. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Si vous auriez acheté, pas pressé. Mais moi, je n'ai pas acheté ici. Quand je vois des titres de même qu'on a eu beaucoup de volume, une correction, puis après, ça part. Regardez le volume ici. C'est du 100 millions là, de volume. Soutenu, là, ici, regardez, ça baissait, moins de volatilité, et on est reparti avec beaucoup de volume. Ça, c'est des sites plus... il y a lui que j'ai acheté à cause du volume. Regardez-moi ça, il s'en allait nulle part, et puis j'ai acheté, puis lui, j'étais en perte en ce moment. Je pense que je l'ai payé 7,50 à 8 là, dans ces coins-là. Puis là, il est rendu à 6,97. C'est pas grave, là. C'est pas grave, là, du tout. C'est la même chose. Lui, il avait connu, baisse, tout, et c'est comme ça. Puis là, on a changé de direction. Où est-ce que ça va m'amener, je sais pas. Mais quand on voit beaucoup de volume, c'est beaucoup de personnes qui rentrent là-dedans, des institutions. C'est ça qui fait que le titre, tout le long de sa montée, va continuer à croître et bon, ça c'est un autre titre, la même chose. Après toute une longue. La même chose de celui-là hier que j'ai acheté. Même chose du tout. Il y avait eu beaucoup de volume site, de retrait, puis là, on s'en va probablement à la hausse. Là. Je sais pas ce que ça va nous mener, mais en tout cas, c'était ça que je voulais regarder avec vous. On n'a pas eu le temps d'aller sur le site, parce que là, ça fait 30 minutes, sur le site Trend Following, que j'aime beaucoup, de Michael Covel. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Tout simplement, ben, on regardera ça, la théorie, là, et que c'est pas très compliqué. Je vous ai parlé du livre de Stan Weinstein, la théorie de Michael Covel au niveau du livre là, que j'ai lu, Trend Following, que j'ai suiveur de tendance. Je définirais ça que c'est encore plus simple le système. Il prend même pas nécessairement de moyenne mobile. C'est tout simplement suivre les prix, tendance des prix. C'est simple comme ça. Puis en tout cas, on parlera dans une prochaine vidéo plus en détail du trend following. Donc, on se revoit très bientôt, peut-être demain pour une autre vidéo. Merci.